Bonjour les poissons. Personnellement, j'aime bien suivre la trajectoire de la Lune. Et donc vous savez que la nouvelle Lune, c'est une énergie qui monte. Et donc, il est bon de mettre en œuvre soit de nouvelles activités, soit de poser des intentions, soit de démarrer un nouveau projet, soit de voir ce qui n'a pas marché avant et qu'on veut maintenant que ça marche. Donc voilà, le but de ce tirage, c'est comment se servir de l'énergie montante de la pleine lune pour faire avancer notre vie au mieux, pour faire avancer nos projets. Donc je commence avec le tarot de Osho. Et la carte qui a sauté toute seule, c'est la carte de la fête. Youhou, amis poissons, c'est la carte de la fête. Ben donc la carte de la fête, c'est pas bien compliqué, hein, voilà, l'énergie qui vous porte, l'énergie dont vous pouvez tirer parti, c'est l'énergie de la fête, ça veut dire ben, faites la fête. Alors ça évoque plusieurs choses, hein. Ça évoque d'une part le rassemblement, il y a plusieurs personnages sur cette carte, donc l'idée c'est de se rapprocher, de développer son relationnel, de ne pas rester dans son coin, d'aller à des soirées, d'aller à des festivités, d'aller à la rencontre des autres. Donc d'accepter les propositions qu'on vous fait. Et si on ne vous en fait pas, de provoquer vous-même ces propositions, c'est-à-dire d'inviter. Hein, d'inviter des amis, de mettre en place des événements et... sur divers sites par exemple, hein, où on peut créer des événements et dire voilà, moi j'organise telle activité, si vous voulez venir participer, c'est tel jour, telle heure, à tel endroit. Voilà, ça c'est l'énergie. L'idée aussi, c'est qu'on voit que ces dames là, ces filles, elles dansent comme des folles, mais elles dansent sous la pluie. Elles dansent sous la pluie, donc... l'idée, c'est qu'en fait, vous devez provoquer ces festivités, même s'il pleut, même s'il fait un temps pourri, même si voilà, les conditions extérieures elles s'y prêtent pas, même si c'est triste autour de vous, même si, j'en sais rien, moi, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui meurent, il y a des inondations, il y a, bon, c'est la vérité, hein, il y a la guerre, il y a des maladies en tout genre, ben, il y a tout ça. Mais ben, ça fait rien, il faut faire la fête en fait, il faut s'amuser, il faut danser sous la pluie. J'ai un livre là, tiens, au fait, que j'ai acheté il y a des années et qui nous dit No esperas a que pasa la tormenta, baila bajo la lluvia. Voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. N'attends pas que la tempête passe pour t'amuser, danse sous la pluie. Voilà, donc c'est exactement ça. Donc ça ne veut pas dire que toutes les conditions sont bonnes pour faire la fête, ça veut dire que vous décidez de faire la fête, même si les conditions elles sont pas bonnes, et peut-être que même justement si les conditions elles sont pas bonnes. Donc on va voir, on va approfondir un petit peu avec les arcanes majeures du tarot de Marseille, mon premier tarot, donc il est vieux. Il a commencé l'aventure du tarot avec moi, donc ben, il n'est pas récent, hein, le bougre. Il en a vécu des choses. Donc, comment on peut approfondir cette notion de danser sous la pluie, faire la fête sous la pluie, s'amuser sous la pluie, pour vous, poissons, au mois de décembre 2023, enfin non, plus précisément, avec cette nouvelle lune qui arrive le 13 décembre. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette pleine lune, cette nouvelle lune pour vous? Okay. Alors, elle nous dit l'étoile, le mat. Elle nous dit la roue de fortune. Et elle nous dit la lune. Moi, je trouve que les poissons, vous êtes bien là. Hein. Punaise. Je trouve que vous êtes bien. Vous êtes bien. Alors, qu'est-ce qui me fait dire ça? Ben... Parce que déjà, toutes les cartes sont à l'endroit. Alors, moi, je tire les cartes du tarot à l'endroit et à l'envers. C'est absolument pas quelque chose de mystique. C'est pas quelque chose de négatif. C'est simplement que quand les cartes sont à l'endroit, le travail que vous propose le tarot est fait. Vous êtes déjà dans la bonne posture. Et quand les cartes sont à l'envers, ça veut juste dire que le conseil qui vous est donné, l'attitude
corporelle, la position mentale, ben, vous ne l'avez pas encore et vous devez la travailler. C'est tout. C'est pour ça que moi je m'en sers parce que c'est hyper instructif en fait. Mais bon, chacun a sa méthode. Donc ici, tout est déjà correct. Donc pour moi, vous avez déjà la bonne posture physique et la bonne posture mentale. Donc, ben, on voit que vous avez effectivement cette... ben c'est ok quoi. On a l'étoile. On a l'étoile sur vous, donc c'est ok. Voilà, vous avez traversé ce qu'il fallait traverser. Vous allez surmonter ce qu'il fallait surmonter. Vous n'avez plus rien à cacher. L'étoile, elle est nue en fait. Elle est nue et elle déverse ces deux jarres dans la mer. Elle est humble parce qu'elle a un genou au sol et elle est complètement ouverte sur les étoiles. Vous avez traversé, vous avez surmonté ce qu'il fallait. Vous avez dû, vous l'avez fait. Et bien vous allez sortir grandi. Vous n'avez plus rien à cacher. Vous êtes bien, vous êtes ouvert à tout ce qui se passe à l'extérieur. Et autour de vous, les circonstances, comme nous l'indique le mat, peuvent être des fois un peu, vous voyez, un peu, voilà, hein, un peu la gifle qui vous met KO, mais qui ne vous met pas KO longtemps. L'important, c'est pas de tomber, c'est de se relever, ou qu'il y ait quelqu'un qui nous aide à nous relever. Donc c'est vraiment ça l'idée, même si les circonstances, elles sont un peu toniques, mais même un peu brutales, un peu... voilà, il y a des choses qui vous arrivent sur la tête, vous ne le voyez pas arriver, ben c'est pas grave, je fais avec, j'ai fait avant, je ferai après, j'avance quoi qu'il arrive. Voilà, c'est ce que nous dit la roue de fortune, que vous n'êtes pas dans un moment figé de votre vie, alors ça on va voir quand même, parce que la roue de fortune en soi, ça veut pas dire, j'ai besoin d'éclaircir. Et donc en sous-couche, on voit qu'on a la lune. Et donc la lune, c'est que vous n'êtes pas dupe en fait. Vous êtes connecté quand même à ce qui se passe en vous. Vous n'êtes pas dupe. Vous voyez bien qu'en vous, ben, il y a des trucs bien et puis il y a des trucs compliqués. Il y a des émotions difficiles, il y a des émotions perturbatrices, il y a des hauts et des bas. Hein. Vous n'êtes pas dupe, vous êtes conscient de ça. Mais j'ai pas l'impression, non, ça ne vous arrête pas. Ça ne vous arrête pas. Alors, on va essayer de clarifier un petit peu cette roue de fortune, là. Avec le, c'est quoi ça? C'est le cavalier d'épée à l'envers. Et oui, et oui, et oui. C'est-à-dire que, voilà, vous ne maîtrisez pas, personne ne maîtrise ce qui nous arrive dans la figure. Hein. Alors, c'est vrai, la loi d'attraction, c'est bien, tatati, tatata. Mais tout ne dépend pas de nous. Hein. Tout ne dépend pas de nous. Oh, ça c'est beau. Non, moi je dis franchement, les poissons, vous êtes bien là. La lune et le soleil. On a quand même le couple mythique là. On a le couple astral par excellence, la lune et le soleil. C'est beau, hein. C'est beau. Non, franchement, c'est beau. C'est beau. C'est l'équilibre, mais pas l'équilibre juste comme ça pour 2-3 jours. Hein. Non, non, c'est fois. Le 8 de bâton. Ouais, non, c'est pas bloqué dans votre vie. Hein. C'est vraiment pas bloqué. Ça bouge et ça bouge comme j'allais dire, ça bouge comme vous voulez. Ça bouge comme vous voulez parce que vous arrivez, hop, vous arrivez à le faire bouger. Bon, c'est le premier tirage que je fais pour la nouvelle lune, mais il va me donner la pêche celui-là. Hein. Waouh. Alors, je me concentre. Mais il est tellement enthousiasmant, votre tirage, que ça me... Alors, donc, je reviens sur cette idée de on danse malgré la pluie. Et c'est vrai que on voit que dans votre vie, tout n'est pas rose. Loin de là. Loin de là, loin s'en faut. Dans votre vie, tout n'est pas rose. On voit ici ce cavalier d'épée inversé avec la roue de fortune. Alors voilà, ça veut dire que vous avez des nouvelles qui vous arrivent, qui ne sont pas forcément réjouissantes, qui sont pour le moins imprévues, qui peuvent être
brusques, qui pourraient faire chanceler n'importe qui. Voilà. Mais on voit que vous, ça ne vous arrête pas. Pourquoi? Parce que vous avez cette honnêteté vis-à-vis de vous-même. Cette sagesse, quelque part, de reconnaître ce dont vous avez besoin pour aller bien et de le respecter et de faire ce qu'il faut pour que vous alliez bien, de faire ce qu'il faut pour que votre vie, elle avance dans le sens que vous avez choisi. C'est bien la liberté de tout être humain que de choisir de diriger sa vie dans le sens qu'on souhaite. Et vous, vous avez cette expérience, peut-être, cette ouverture d'esprit, mais je pense qu'il y a de l'expérience quand même, il y a un vécu derrière, qui fait que, quelles que soient les nouvelles qui vous arrivent, quelles que soient les claques que vous prenez dans la figure, quels que soient les accès d'autorité, peut-être, dont on peut faire preuve à votre égard, quels que soient les mots durs qu'on peut avoir, que des gens, je ne sais pas qui, peuvent avoir pour vous, quels que soient les revers du destin, quels que soient les coups du sort, quelles que soient les mauvaises nouvelles extérieures, ça n'arrête pas votre élan, ça ne freine pas votre action. On voit ici le mat avec le 8 de bâton, donc plus dans l'action que ça, on ne peut pas. On ne peut pas. On est vraiment dans l'action. Je pense que vous arrivez aussi à stimuler votre entourage pour qu'il vous accompagne dans vos démarches, dans la réalisation de ce que vous souhaitez, et que même ils apportent de l'eau à votre moulin. C'est-à-dire que on voit, parce que c'est pas vous là, c'est à l'extérieur de vous, c'est le non-vous. Ça c'est vous, ça c'est le non-vous. Et le non-vous, que ce soit un partenaire de vie, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la vie quotidienne, que ce soit dans la vie de tous les jours, on voit que à l'extérieur, les énergies qu'il y a à l'extérieur, elles sont enthousiastes, elles sont fortes, c'est des voyages, c'est des mouvements, c'est des actions concrètes, c'est pas de la tergiversation à longueur de temps, c'est allez, on y va, on fonce, on le fait. Voilà. C'est ces énergies-là que vous attirez à vous, en fait. Et puis, il y a aussi le fait que autour de vous, c'est quand même pas bloqué. Vous n'avez pas des portes de prison en face de vous. Vous n'avez pas des... il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de possibilités de mouvement, possibilités d'action qui s'offrent à vous. Le danger, ça serait qu'elles ne sont pas toutes bonnes, en fait. Il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent, beaucoup de gens qui vous font des propositions, genre, mais elles ne sont pas toutes bonnes à prendre. Il faut avoir quand même du discernement. Je ne m'inquiète pas, parce qu'en sous-couche, on a vu tout à l'heure que vous aviez la lune et le soleil, le yin et le yang. Là, on est nickel chrome sur l'équilibre de l'action et de la réflexion. Je suis attentif à mes émotions, à ce dont j'ai besoin, mais aussi je suis attentif à faire partager mes richesses, quelles qu'elles soient, avec autrui. Donc je me fais du bien à moi-même, je fais aussi du bien à autrui. Je reçois beaucoup de la vie, mais je donne aussi beaucoup à la vie. Donc c'est très équilibré et c'est très beau. Et on voit aussi sur vous que vous êtes en train là de réfléchir à qu'est-ce que je vais faire, voilà, où je vais aller. Vous avez plusieurs désirs, vous avez plusieurs désirs, vous avez envie, voilà, vous avez plusieurs envies et vous vous demandez, là vous êtes en train de vous demander lesquelles vous allez choisir. Moi j'allais dire tout vous est offert, hein, tout vous est permis avec l'étoile, tout est possible. Choisissez
j'allais dire, choisissez ce qui apporte de l'eau à votre moulin, c'est-à-dire peut-être ce qui vous relie aux autres. Je ne sais pas pourquoi, j'ai cette idée d'ouverture vraiment très forte avec l'étoile. Et avec le soleil aussi, qui est dans le don, dans la compassion, dans la bienveillance. Il y a peut-être une idée, et puis avec la fête évidemment au milieu, il y a une idée de... Alors peut-être le conseil qui pourrait vous être donné, ou l'énergie que vous pourriez suivre, ça serait le choix là que vous devez faire, ou que vous avez envie de faire pour le mois à venir. Il devrait peut-être être dicté par le lien social, ou le lien en fait, le lien relationnel, oui, le lien, la communication avec autrui, le rassemblement, voilà, les amitiés, c'est comme si vous donniez pour rôle d'amener, de faire partager aux autres votre bien-être, vos valeurs, vos convictions, vos découvertes, votre ouverture, voilà, plus on est de fou, plus on rit, de partager vos connaissances. Donc c'est peut-être ça, la seule incertitude qu'il y a ici, c'est ça en fait. C'est ce 7 de coupe avec l'excitation dans l'oracle du soleil qui nous dit Mercure en Gémeaux. Ouais, alors Mercure en Gémeaux, voilà, donc c'est ça en fait, c'est l'idée de... Vous voyez, j'ai l'impression ce personnage-là, sur ce cheval au galop, il souffle dans une corne et ça fait un énorme bruit qui disperse les nuages. Le conseil, la guidance qui est pour vous, c'est surtout ne changez rien, vous êtes sur la bonne voie, continuez à faire ce que vous faites. Faites-le avec enthousiasme, vous le faites déjà, mais continuez encore plus, et propagez-le, faites-le connaître, faites-le savoir, invitez du monde, faites des conférences, je ne sais pas comment vous dire, développez votre savoir, faites connaître votre savoir, faites savoir que vous savez, et faites-le avec l'excitation, là, du 3, dans cet oracle. Partagez votre enthousiasme. Voilà, partagez votre enthousiasme avec Mercure en Gémeaux, avec cette idée de partager par la connaissance, par le savoir, par la parole, par les écrits, et attirer du monde à vous, ou aller vers les autres. Mais il y a cette idée de je partage, je fais connaître mon savoir, j'en fais profiter les autres. Donc là, on est dans le soleil, dans le yang, et on a la lune qui nous dit, mais aussi les autres qui écoutent, qui en profitent, qui s'amusent, augmentent mon plaisir aussi à moi, à échanger avec autrui, à interagir. C'est gagnant-gagnant en fait. Voilà, c'est cette belle énergie de propagation de la joie et du savoir en fait, qui vous est montrée et qui va vous accompagner. Si vous le décidez, bien entendu, hein, vous avez le libre arbitre, c'est la base. Vous avez le libre arbitre de votre vie. C'est la base de la base. Donc, si vous le décidez de suivre ces conseils-là, ben, vous allez vous servir, ou vous allez vous laisser porter par l'énergie montante de la nouvelle lune, hein, qui commence le 13 et puis qui va monter jusqu'à la pleine lune. Ben, voilà, pour développer, pour faire savoir, pour faire partager et pour mettre en commun vos connaissances et que ça fasse une plus grosse fête, un plus gros gâteau. Voilà, c'est vraiment cette idée.
Alors, un petit message juste à la fin du petit oracle des anges. Et le message qu'on vous donne, c'est l'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Alors là, ça me fait vraiment penser au cercle j'allais dire au cercle de femmes, mais aussi au cercle de guérison. On en voit beaucoup en ce moment qui fleurissent sur les réseaux, mais ça me fait vraiment penser à ça. Donc si vous êtes dans le bien-être, dans l'accompagnement, dans le coaching, etc., et si vous avez envie de créer voilà, des espaces de, je sais pas, moi je verrais bien une yourte de guérison, où on danse, où on chante, où on s'amuse. Voilà, on est en plein là-dedans, là. On est en plein là-dedans. C'est hyper motivant. Mes amis poissons, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une fête haute en couleurs. Je vous souhaite de continuer ce que vous faites parce que c'est cool. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.